Dans la culture allemande, dans le couple, chaque personne a sa couette. Non mais attends, là tu viens de me faire un déclic. Rise and shine. Première journée et surtout première fois à Berlin. Après tous mes péripéties d'hier, je me suis fait une nuit de 9 heures de sommeil. J'en avais vraiment besoin. Ce qui fait que je suis totalement en forme pour la journée qui m'attend, étant donné qu'aujourd'hui, je vais rencontrer Camille qui est une Française qui vit à Berlin. Donc je vais avoir une guide d'exception qui va me faire visiter ses endroits préférés de Berlin. Elle va aussi nous parler du coût de la vie, de son appart, tout ça. En fait, comme la vidéo que vous avez vue à Amsterdam. D'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier, du lundi au vendredi. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on n'est même pas à la moitié. Jusqu'ici, j'ai fait Paris, Amsterdam et maintenant Berlin. D'ici quelques jours, on va monter encore plus au nord. J'ai trop hâte. Là, je me suis habillée chaudement parce que je vois quoi ce matin à la météo. Il fait moins 6 degrés à Berlin. Mais en fait, depuis quand Berlin, c'est au pôle Nord. Personne ne m'a mis au courant. Par contre, il faut que je vous montre parce que j'ai changé un truc à mon make-up ce matin. J'ai l'impression que ça rend trop bien. En fait, c'est quelqu'un qui a laissé un commentaire sur ma vidéo et qui m'a dit en vrai, le Estée Lauder, tu peux grave le mélanger avec ton Glazing Milk pour avoir un effet moins asséchant. Et c'est ce que j'ai fait et je trouve que le résultat est trop beau. Je sais pas à quel point on s'en rend compte à la caméra. En fait, ça m'a apporté de la couvrance tout en ayant ce côté hydratant. Ça fait un rendu beaucoup plus doux et absolument pas cakey. J'aime trop. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai fini mon make-up avec mon petit spray One Size que j'ai acheté hier. Je l'avais déjà acheté l'année dernière quand j'étais en Australie. C'est vraiment mon spray fixateur préféré. Y a rien à dire, c'est le meilleur spray ever. Il tient trop bien. C'est le seul qui fait vraiment tenir tout mon make-up. Et pour mon outfit, j'ai surtout essayé de faire chaud. Donc j'ai mis mon sous-pull Uniqlo thermique avec mon pull que j'ai acheté chez Arket. Et là, j'ai encore une fois mis mon collant thermique Calzedonia. Je pense que je pourrais pas vivre sans. Vraiment, c'est le meilleur de la terre. Et mon petit jean wig dessous. Je vais mettre des grosses chaussettes, des bons gants et let's go découvrir Berlin sous la neige. Ressenti, c'est moins 1000. Il fait tellement soleil, je suis choquée, mais il fait tellement froid à la fois. Et là j'attends Camille qui arrive normalement maintenant. Ça va? Bienvenue à Berlin. T'as choisi la journée la plus froide Ah en fait, mon pour dieu, venir mais à je pense que j'ai choisi le mois le plus froid. Je sais pas si c'est fou, je vois que c'est fou. Franchement ça donne trop envie, tu nous as trouvé une très bonne adresse. Regardez-moi ce croissant à la pistache, il a l'air merveilleux. Vraiment j'espère qu'il va pas nous décevoir. La crème de pistache à l'intérieur, ça a l'air délicieux. Il y a un vrai goût de pistache. Il y a un vrai goût de pistache et c'est pas trop sucré. Tellement fourré en plus. J'ai l'impression qu'on est au pôle Nord, en plus c'est la neige derrière nous. Je viens de sortir du café qui était d'ailleurs trop bon. Camille, est-ce que tu peux te présenter et dire pourquoi tu vis à Berlin? Depuis combien de temps tu vis à Berlin? Tout ça. Ok, je m'appelle Camille, j'habite à Berlin depuis à peu près 2 ans maintenant. En fait, j'ai déménagé ici pour un stage et puis finalement je me suis dit pourquoi pas rester. J'ai trouvé un travail ici, je travaille dans les études cliniques. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de vivre à Berlin? J'aime beaucoup le fait que Berlin c'est une ville qui vit vraiment en fonction des saisons. Ah bon? Et quand il fait moins 13, peut-être pas autant, mais par exemple juillet, août, c'est vraiment hyper agréable ici. Il y a énormément de parcs à Berlin. Partout en fait, il y a toujours du vert et j'aime aussi beaucoup la culture à Berlin. Tout le monde fait ce que tu as envie de faire et il n'y a pas de jugement, ça c'est très Berlin. C'est vrai que les transports fonctionnent assez bien dans la ville et surtout moi j'ai vécu à Paris avant. Le RERB je connais, ici c'est pas le cas, tu peux toujours t'asseoir et pour moi j'adore ça. On est à Holzmark 25, enfin 25 en allemand. C'est un endroit très artistique, très Berlin, où les gens se posent pour prendre un petit café, un petit cocktail, en général l'été. On n'est pas en été, mais on y va quand même. Ceux qui sont déjà venus à Berlin, vous allez probablement reconnaître. Donc ouais. Ah oui, et aussi là, c'est une petite disco, si tu as envie de danser seul. Et chanter seul, c'est... Donc là, il y a plein de bancs. Normalement, les gens se posent pour boire un cocktail ou de la bière, comme on est à Berlin.
East Side Gallery. En plus, on va voir le mur sous le soleil. La plupart des gens à Berlin ont Ouais. connu la différence. Ouais, c'est ça. Ils ont connu le mur de Berlin. C'est Ouais. ça qui se passe. Enfin, c'est Pas si longtemps vieux, que ça. ouais. Dès que tu traverses le mur, tu vois vraiment la différence architecturale entre le côté ancien communiste et le côté maintenant moderne. Et là, c'est des bâtiments beaucoup plus gros, beaucoup plus épais. On vient de voir East Side Gallery et là on va se poser dans ton café préféré qui n'est j'adore. autre que Un cat café. Ça s'appelle le Catnip Coffee. Ok. Café. C'est vraiment très cocooning pour les gens qui aiment les chats. Je crois que c'est le cas. C'est assez sympa. Je vais trahir voilà. Spritz. Du coup, on va voir. Il va être jaloux. Il va bouder quand tu vas rentrer. Du coup on a pris le tram pour aller jusqu'au café parce qu'il fait tellement froid qu'on essaie de prendre le maximum de transport pour être au chaud. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur le coût des transports ici? C'est beaucoup moins cher qu'en France en général. Moi, je paye ce qu'on appelle le Deutschland Ticket. Et ça te laisse prendre n'importe quel train dans les grandes lignes pour juste 68 € par mois. Sachant que tu peux partir dans d'autres villes avec. Ok. Donc par exemple, je suis allée à Dresden qui est à 3-4 heures d'ici et j'ai pas payé en plus. Ah waouh. Donc C'est comme si moi j'avais mon pass Navigo à Paris mais que je pouvais l'utiliser à Bordeaux. oui, et pour aller à Bordeaux. Donc tu vas à Waouh. Bordeaux et admettons ensuite oui, donc tu c'est sur hyper place, rentable. c'est vraiment beaucoup moins Waouh. cher. Le Navigo, ça doit être Mais le vers 80 Navigo €. reste 90 € que Paris et la banlieue Ouais. parisienne quoi, mais c'est tout. Tu me disais aussi tout à l'heure que niveau voiture, les voitures traversaient au rouge. Oui, Du coup en tant que piéton, il faut faire ultra attention. Faire gaffe. Vraiment priorité aux voitures ici. Faut faire attention quand même. Non mais je te jure, tu traverses le passage piéton, t'as l'impression que tu traverses au bon moment, mais Ouais. en fait tu traverses au rouge. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois où je suis en mode oula, j'ai failli me faire écraser là. Alors qu'à Paris, c'est les piétons qui traversent au rouge. Je crois qu'il n'y a pas de charreau. Oh non! C'est beaucoup trop chou, c'est Dali version chat. Non mais c'est Spritz la vedette en fait, c'est trop drôle. Il est tellement cosy. Regarde sa petite tête, je meurs d'amour. Toi t'as pris un petit matcha latte avec un cupcake matcha aussi. Moi j'ai pris un pistachio coconut latte. Et ton matcha il a l'air très bon, il est bien très vert. très bon. Ouais. On sent tellement bien la pistache, c'est super bon. C'est vrai? Ah ouais. En fait, sans faire exprès, je me suis fait une journée pistache là. On est au Catnip Coffee et en gros, ils récupèrent des chats rescapés qui sont du coup dans le café. Donc là, il y a 4 petits chats. On les voit passer depuis tout à l'heure, ils sont trop Ouais, ils mignons. sont trop mignons. Je viens d'arriver chez Camille, c'est parti pour le house tour. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire dans quel quartier tu vis et combien tu paies pour combien de mètres carrés? Alors ici, on est tout juste entre Prenzlauer Berg et Friedrichshain et on a 52 mètres carrés avec un petit balcon pour 1600 € net, ce qui est assez cher pour Berlin et probablement c'est parce que le building est assez neuf, du coup on paye un peu plus à cause de ça. Du coup, je vais vous faire le petit house tour. Alors on commence, c'est pas très intéressant mais toujours pratique, là où je mets un peu tout mon bordel, ma machine et tout ça. C'est quand même bien rangé pour un endroit bordel. Ouais, ça va on va dire, mais ouais, j'avoue que j'aime bien l'avoir comme ça. Ouais. Je mets mon bordel, je ferme la porte et puis voilà. On voit plus plus. de bordel. Voilà, donc la cuisine. Elle est super grande ta cuisine. Pas mal de rangements. Moi, je cuisine beaucoup, donc c'est vrai que c'est important pour moi. C'était un des critères. Ouais. Je regarde toujours la cuisine. Et juste ici, on a aussi encore plus de rangements J'allais te avec. demander, il est où ton frigo? Bah voilà, il est là le frigo. Ah, il est bien caché. Donc le Ok. frigo est ici. Plus à côté, il y a encore plus de rangements. Tant que je te tiens à côté de ton frigo, au Oui. niveau du coût de la vie, au niveau des courses, tu dirais que c'est comment à Berlin? Je pense que c'est un peu moins cher. En tout cas, si je peux comparer à Paris, c'est un peu moins cher. Nous, on est à peu près pour 2 personnes, 100 € par semaine. C'est plutôt moins cher, je pense, comparé à Paris. Ouais. Parce que toi, tu me disais qu'en plus, t'avais plus l'habitude de consommer des aliments de qualité, bio, avec Oui. aussi du saumon, etc. Donc des courses qui reviennent quand même de base chères. Et même quand t'achètes du bio, etc., t'en as pour 100 € par semaine à deux. Oui, c'est vrai que bon, Ok. j'achète des aliments qui coûtent un peu plus cher, Ouais. mais on peut aussi vivre Ouais. en payant, je sais pas, 60 € par semaine. Je Ok. pense que c'est Ok. faisable. Un indicateur que tu m'as donné qui m'a choqué, c'est le prix du lait d'avoine. Oui, alors Alors d'ailleurs, ça... on est vraiment fan de lait d'avoine et on a toujours le petit Ah oui, stock. il y a le... On est à à peu près 80 centimes par bouteille de lait d'avoine, ce qui est vraiment moins cher Ouais. qu'à Paris. Moi, j'avais déjà vu 2 €, 2,50 €, Ouais, quelque chose comme ça à Paris. C'est le prix, Donc, ouais, à Paris. c'est moins cher. Ça dépend des produits, aussi le poulet, les choses comme ça, c'est moins cher ici. Mais après, je suis sûre qu'il y a aussi d'autres choses qui sont plus chères à Berlin qu'à Paris. Donc, Ouais. ça dépend aussi du magasin et tout ça. Ouais.
Alors là, du coup, c'est ton petit coin cuisine. C'est mon petit coin cuisine. Alors, je me pose je cuisine énormément. Enfin, tous les repas, je cuisine. D'ailleurs, tu m'as dit que c'était quand tu cuisinais que tu regardais des vidéos YouTube. Oui, avec ça. Ah, je mets mon téléphone là et puis je cuisine. On sait qu'on est dans une cuisine où on cuisine beaucoup quand on voit qu'il y a autant d'épices. Ça, c'est que vraiment, t'adores cuisiner. Mes huiles et puis aussi, bien sûr, mon petit fouet à matcha qui est très important. On l'a pas précisé, mais du coup, t'as grandi à Tokyo. Je suis née au Japon, à Tokyo, et j'ai grandi 9 ans, je crois. Et du coup, tu parles japonais couramment? Non, je parlais, alors quand j'étais gosse, je parlais, et puis quand on a déménagé en France, j'étais tellement petite. Je vois un truc. Oui. Le petit magnète de Montréal. Et des trucs japonais. J'adore. Trop bien. Et là, on passe au séjour, qui est quand même plutôt grand. Et du coup, vous avez tout meublé, parce que c'était non meublé, c'est ça? Même les abat-jours, il y avait rien, il y avait juste les câbles qui traînaient. C'est Ikea, vraiment pas cher. Je prends grand soin de ma plante. Canapé assez cosy, j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur, j'ai craqué pour la couleur, du coup c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Bon, alors ça c'est le balcon. Mes petites lumières, ça fait un peu cocooning. Oui, j'adore, c'est trop cute. Et là, vous avez un bon coin bureau télétravail pour le Voilà, ça c'est l'espace télétravail ou plutôt gaming de mon copain parce qu'on vit à deux. Donc voilà, ça c'est un peu son coin, sa zone. Du coup, la salle de bain. Oh, mais c'est un château, ta salle de bain. Elle est énorme. La douche fait la taille de ma salle de bain à Paris, pour le coup. J'ai ajouté ça, c'est un peu mon truc à bordel, bon, je le range pas trop. Okay. Le coin, médicaments, tout ça. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais un parfum Jo Malone, c'est mes parfums préférés. J'adore ce parfum. Moi, c'est le Scarlet Poppy, j'aime trop. Je trouve ça tellement frais, j'adore. Ouais. Jo Malone, ils sont trop forts. La chambre, tout est Ikea. Parce qu'on est en Allemagne, couettes séparées. Ça, c'est important. Alors, oui, en Allemagne, c'est vraiment très compliqué de trouver une couette taille normale, enfin comme en France. Et dans la culture allemande, dans le couple, chaque personne a sa couette. Non mais attends, là tu viens de me faire un déclic. C'est vrai? Parce que hier soir, quand je suis arrivée à mon Airbnb, j'ai pas compris. J'avais genre une couette pour une personne. Du coup, je me disais, c'est quoi ce délire? J'ai un lit 2 places avec une couette 1 place. Je comprenais pas. C'est vraiment un truc en Allemagne. Moi, je suis plutôt la team une seule couette pour un lit. Mon copain étant team couette séparée, bah du coup j'ai perdu. Par exemple, ça vient de Ikea. On ne trouve pas à Ikea Berlin de couette de taille normale. Mais ça n'existe pas. C'est que toujours séparé. Non mais c'est fou. Apparemment, les études montrent qu'on dort mieux avec une couette séparée. Okay. Donc à voir, tester. Je suis fière de ma Monstera. Elle est sublime. Elle est trop belle. Trop jolie cette lampe. J'adore. C'est Ikea aussi. C'est aussi Ikea. Oui. Ah ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Et ici, ça c'est mon petit coin travail parce que je travaille pas mal en télétravail. Gros dressing pour le coup. Ouais, alors on a galéré à le monter, vraiment, je pense qu'on a pris plusieurs jours à le monter tellement c'était galère, mais du coup, ne pas déménager tout de suite parce que sinon faut tout démonter. C'est assez classique. Aussi Ikea. Ok, on passe aux petites questions. Donc tu nous disais que niveau coût de la vie, tu trouvais que c'était quand même globalement moins cher qu'en France, surtout au niveau des courses, au niveau du transport, un peu tout en fait. Et moi je compare surtout à Paris, parce que j'ai vécu à Paris, donc je vais pas trop parler pour les autres villes, mais aussi le salaire en général en Allemagne est à peu près 20 à 30% de plus qu'en France, donc forcément ça aussi ça fait une différence. Globalement, moi en tout cas j'ai le ressenti que c'est moins cher le coût de la vie ici à Berlin. Ok, et c'est quoi que tu préfères dans le mode de vie ici à Berlin? Est-ce que tu as des habitudes que tu as mises en place ici que tu n'avais pas forcément en France? Je pense que j'ai beaucoup privilégié le côté qualité de la vie et de faire quelque chose en dehors du travail. Et j'ai vraiment ressenti que c'est tellement normal d'avoir une vie autre que le travail ici, que même ton chef, il va t'encourager. Le vendredi, c'est normal. Et même, par exemple, le CEO de ma boîte, à 16h, il est parti depuis longtemps, alors que c'est le grand chef de la boîte et il a énormément de travail. Mais c'est vraiment le côté équilibre de vie et de travail. Et ça, vraiment, je trouve ça très important et je le ressens beaucoup plus ici qu'en France, ça c'est le cas. Et aussi par rapport aux horaires, il y a beaucoup de personnes qui commencent leur journée de travail très tôt parce qu'ils veulent finir plus tôt aussi par rapport à leurs enfants, quelque chose comme ça. Et le côté être flexible et d'être moins flic au travail, ça je le ressens énormément ici. Aussi ce que je disais à Léna, c'est que vraiment niveau sécurité, personnellement je me suis sentie vraiment plus en sécurité à Berlin qu'à Paris. En tant que femme. En tant que femme.
femme, ouais, Ouais. ça veut vraiment le dire. Je pense qu'en 2026, du coup, c'est vraiment important de privilégier ça. Pas avoir à toujours se retourner quand on se promène dans la rue ou quoi. C'est vrai que c'est un gros plus aussi pour moi. Quelles sont les choses auxquelles t'avais pas forcément pensé en venant vivre à Berlin qui t'ont peut-être un peu moins plu, justement? Le côté un peu peut-être strict et très vraiment dans les règles de tout à Berlin, enfin en Allemagne en général. Le côté un peu moins spontané des choses peut-être. Tout doit être planifié en avance. Est-ce que tu trouves qu'en venant ici, ça a été compliqué de faire des rencontres, de se faire des amis? Est-ce que tu t'es sentie seule au début ou pas? Oui, après, je pense qu'avec tout déménagement, je dis toujours que la première année d'un déménagement dans un autre pays, même dans une autre ville, c'est quand même toujours difficile au début de se faire des amis. Mais c'est vrai que comparé, par exemple, j'ai aussi vécu en Angleterre. Et là, j'ai trouvé que c'est beaucoup plus simple pour se faire des amis qu'ici. Il y a peut-être la barrière de la langue aussi. Peut-être, oui. C'est vrai que je parle pas vraiment allemand, donc ça aide pas. Bon, t'as un bon niveau quand même. Ça va. Plus que moi en tout cas. Mais c'est vrai que pour se faire des amis... après, je me suis fait pas mal d'amis, mais juste pas d'amis allemands. Parce que aussi, c'est une ville, faut le dire, il y a énormément de nationalités différentes à Berlin, ce qui est aussi très cool. Ouais. Donc tu rencontres des gens de partout, tout le temps. Ok. Et est-ce que tu trouves que c'est une barrière, le fait de pas forcément parler allemand quand tu vis à Berlin même? Ou est-ce que justement on peut parler anglais facilement? Je pense que tu peux tout à fait vivre à Berlin sans même parler un mot d'allemand. Tu peux comparer à d'autres villes en Allemagne. Je pense que probablement que Berlin, c'est la meilleure ville si jamais tu parles pas allemand. Mais bien sûr... Moi, je pense toujours que si t'es dans un autre pays, ça va forcément être plus simple de parler la langue. Et puis même, c'est mieux de faire l'effort de parler la langue. Oui, moi aussi, je pense que bon, c'est sympa aussi. Et les Allemands, ils apprécient énormément quand tu essayes de parler en allemand avec eux. Pour certains milieux, par exemple, quand je vais chez le médecin, je parle en allemand. Et en général, c'est un peu plus compliqué de le faire en anglais. Donc là, je parle en allemand. Ok. Dernière question. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui rêve de venir vivre à Berlin, lequel ce serait? Je dirais d'essayer les choses, parce que quand tu arrives dans une nouvelle ville, il faut changer un peu aussi ses habitudes, pas avoir peur de sortir un peu de sa zone de confort. En fait, de pas arriver ici avec ses habitudes, mais plutôt créer ses nouvelles habitudes ici en fonction de la ville. Ouais. Ok. Je pense que tu peux pas vivre de la même façon à Paris, à Berlin, à Londres, enfin, dans d'autres villes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. J'ai cru qu'on allait jamais réussir à la filmer, que je n'arriverai jamais à Berlin. Je me suis dit, ça va être annulé. Mais je suis trop contente qu'on ait pu la filmer et j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour venir vivre à Berlin et qui auraient des questions à te poser, est-ce que je peux laisser ton compte Insta ou bien sûr, ça me dérange pas. Ok, comme ça je mets ton petit Insta en description s'il y a des gens qui ont des questions. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Elle fait plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et à demain. Bye.